il est commence des gratta, gratte ça. Il soulève le coffre, enfin c'était lourd, hein, et lève le couvercle. Waouh! Il n'avait jamais vu autant de pièces d'or en même temps. Là, c'est caché dans la salle. Le drac s'est posé. Il a dit: on t'a pas ça, loup diablo. Je lui avais dit de ne pas partir. Que où qu'il soit, je le retrouverai et je lui pèlerai. Venez. C'est ce que je vais faire. En attendant, allez voir si le trésor est toujours là. Alors là, ils ont gratté un petit peu, à 2 ou 3 là, les diables. C'est vrai que quand on pleure, ça rend pas joli, hein. Bien vrai, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas pleurer par lui. Et le drac a dit: bon, maintenant, toi, le petit diable au nez rouge, là, viens un peu ici. Tu vas remplacer l'autre qui est parti. Et tu n'as pas intérêt à t'en aller, hein. Perso que, onde que chegues, où que tu sois, te troverai, et te pelarai, blue, mas, et le kiou. Ça faisait beaucoup. Alors il s'est assis, le diable au nez rouge, et puis il n'a plus bougé. Hein. Algo rouge, mare rouge, lune rouge, des feuilles de vin, marcanteggio, ploventeggio, a cause du thème des feuilles de vin. Arrête-toi de chanter, tu ferais mieux de travailler. Quand la femme a entendu ça, elle a ramassé son aiguille et son fil, elle est partie. Et Tréselangue, le pêcheur, qui était là, sur les rochers, il l'a regardé partir. Il avait dit une bêtise. Et puis, il s'est mis à continuer à briser son filet parce que figurez-vous que, en ce temps-là, c'était le moment où les pêcheurs du Gros du Roi qui avaient un peu de sous, eh bien, ils s'achetaient un moteur pour mettre à leur barque catalane. Et le Tréselangue, lui, le pêcheur, celui qui était bavard, compris dans la foi, c'est pas proche. Eh bien, celui-là, il n'avait pas les sous pour acheter le moteur. Alors, ce jour-là, comme il n'y avait pas de main, il a brisé le filet, voilà. Et au fur et à mesure qu'il faisait ça, tout d'un coup, il a vu là, dillo fiela, une océan blanc, et la testa un peu nègre, une garrette, une petite mouette à tête noire. L'oiseau s'était pris les pattes dans le filet et il tirait, il ne pouvait pas se dégager. Et mon Tréselangue, qui était un homme bon, avec ses gros doigts habiles, a commencé à tirer l'imaille du fiela. Allez, envole-toi. Mais l'oiseau ne s'est pas envolé. L'oiseau a regardé Tréselangue et lui a dit: hey, te connais, nous sommes faits pour nous entendre. Moi, je suis la sœur des Tréselangues qui soufflent sur la Provence. Quand je sais que tu es Tréselangue, et puisque tu m'as sauvé la vie, moi je vais te donner 2 secrets qui vont te faire riche. Tu veux? Eh, tu penses si ça l'intéressait l'autre? Oh, digomé, car est-ce un secret? Digomé le premier secret, s'il vous plaît. La mouette l'a bien regardé et elle lui a dit: voilà. Chaque fois qu'il n'y aura pas de vent, tu n'auras qu'à aller sur la mer, tu jetteras ton filet et tu crieras. Tu appelleras mes frères, l'un ou l'autre. Pudrasuna, Mistral. Tu peux aussi l'appeler Mangiofan, Venteral. Tu peux aussi appeler Tramontano, Vendra. Posuna, Guilum, Isero, Posuna, ce que voudras. La oreille totalement. Mais attention, surtout, n'appelle pas celui qui vient de travers là, tu vois, le grec, l'ougrégao, on lui dit. Celui-là, il ne faut pas que tu l'appelles. Il t'arrivera que des malheurs si tu le fais. Ah, tu m'as pas dit qu'il y avait un autre secret? Mais si, attends, je vais te dire. Voilà. Chaque année, au premier jour de l'année nouvelle, tu mettras ta barque sur la mer, tu avanceras droit vers le soleil. Et là, tu lèveras la tête et dans le soleil, tu me verras. Et eu te dirai ce qu'il faut faire. Alors là, la mouette s'est envolée. Et mon Tréselangue est revenu à la cabane. Il habitait une cabane de roseaux, là-bas au bord du marais.
il n'a rien dit à sa femme. Il avait l'impression que les femmes, ça ne sait pas garder les secrets sous la langue. Le premier jour où il n'y a pas eu de vent, il a mis la barque sur l'eau et il a crié « Zou, Mistral, venez du tas !» Et le Mistral est venu et il a poussé la barque mieux que bien. Il a montré ses langues, a jeté le filet et il a pêché tous les poissons qu'il a voulu. Il chantait bien quand il montait sur le chemin qui allait vers le château, au temps où c'était le château là-haut, vous savez. Oh, il y a des tendacos. Et elles l'ont entendu. Elles l'ont entendu venir. La princesse, la pulida princesse, tutto lindo, fine, mince, sourisante. Et puis la duègne, cette dame qui l'a gardée et qui s'occupait d'elle, mais qui n'était pas vieille. Elle était toute dodue, toute rondelette. Et toutes les deux, elles l'ont entendu canta. Elles sont descendues, elles l'ont fait rentrer dans le château. Et là, il avait posé tous ses instruments et il jouait. Il ne parlait pas beaucoup. Il chantait, il jouait. Tellement bien que tous les jours, elles avaient pris l'habitude. La princesse et la duègne venaient tutti dos. Elle venait le chercher, le musicaire, mais ses instruments. Elle le faisait mettre au milieu de la cour et le badava. Faut dire qu'il était beau et jeune et qu'il jouait magnifiquement. Un jour, la princesse, elle s'en a de vers son père et a dit « Oh, mon père, demandez-lui de rester au château. Il joue si bien. » Au bout de quelques jours, la princesse a eu une autre idée. Elle est allée voir son père et elle lui a dit « Mon père, il est trop beau ce musicien, il joue trop bien, je veux me marier avec lui. » Ma fille, ce n'est pas moi qui vais décider, il faut que tu ailles le voir, il faut expliquer ce que vos. Elle est allée voir la duègne, mais la duègne lui a dit « Écoute, princesse, eu também me vou maridar e me musicaire. » Ah, je ne pensais pas ça. Viens, nous allons le voir toutes les deux, et il choisira. Et va qu'il la princesse et la duègne qui arrivent proche, le musicaire qui rentre in giuca. Et elle, tout y danse. Et Rocky. Musicaire, dit la princesse. Est-ce que tu veux se marier d'un meilleur? Oh, princesse, tu es belle, tu es jeune, tu es fine, tu es légère et douce. Mais la duègne, elle a também es pulidetto. Est tutto ridondetto, ma pulidetto. Je ne sais pas laquelle choisir entre vous deux. Pode pas causer tout seul, mais faut en avoir mon père. Attendez-moi quelques jours et je reviendrai et je vous dirai qui j'ai choisi. Et le musicaire, tout en jouant de sa petite musiquette, a parti sur son chivao et met tous ses instruments. Elles ont attendu une semaine. Une semaine es lume. 2 semaines, 3 semaines, un mes. Au bout du mes, on monta à cima de la tour. Per veire sur le camin s'il n'y avait pas des pauses, un peu de poussière qui dirait qu'il arrive avec son cheval. Pas qu'à des pauses. Elles ont mis leurs mains devant leurs yeux comme ça, mais rien sur le chemin. Et roulasse. La duègne a dit, princesse, princesse, arrêtons-nous chacune d'un côté du chemin. Tu d'une poustaille ou de l'autre. Elles se sont arrêtées. Mais la main est sous des yeux. En entendu, già saluti, en vis passali ci vale. Babou, toujours pas des musicales. Seulement à force, le temps est passé et un jour il a plu. Et elles sont restées là, avec la main sur les yeux. Elles ne se sont pas rendues compte. Sous leurs pieds, des racines ont poussé. Elles se sont attachées au sol. Elles se sont transformées en plantes. La princesse, toute linge, fine, s'è scambiata
un plantain, ¿sabes? Un plantain. Le plantain long. Et la duegno, c'est scambiado. Un plantain rond. Ma vous pouvez dire qui quand je vais vous dire quelque chose. À cada printena, à cada prime, ouais. Toutes les deux, au bord des chemins, elles se font belles. Elles mettent sur leur tête des jolies couronnes de topaz. Si des fois le musicien revenait. Et cric, et crac, il ne vous reste plus qu'à aller chercher au bord du chemin le plantain long, le plantain lancé au lait et le plantain rond. Crac et cric, mi contes sont finis et le musicaire. Adieu. Ils sont arrivés là-bas, au bord du Vidourle. Seulement, il faut croire que ça ne s'était pas passé comme le jeune homme avait prévu, parce que Vidourle était gros. Lisa, il lui avait monta. Il avait plus sur les Cévennes. Et maintenant, là, ça n'était plus un guet qu'il y avait. C'était un abîme. Un abysme. Et le jeune homme était perdu. Il a regardé la mamie et il lui a dit: oh, pauvre, poudrem pas ça, c'est pas possible. La mamie l'a regardé et lui a dit: te parles pas, Giovanni, est-ce qu'on te regarde? Vas prendre mon fai de sale, hein? Et le fai de legno qu'il y a au stade. Tu vas poser tout ça par terre, là, au bord de l'eau. Et toi, tu vas te retourner. Il ne faut ni voir ni entendre. Alors il a posé le fagot, la salle et puis le bois, et il s'est retourné. Apparaissent entre deux. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, la mamie, mais elle a bien dit quelque chose et elle a fait quelque chose. Parce que quand le jeune homme s'est retourné, là, sur le rivage, il y avait un radeau, large, solide. Le radeau per porta la mamie, lo civale et le cavalier. Elle lui a dit: allez, viens, va, je vais bien te les faire traverser ces abîmes. Et par magie, ils sont passés. Et ce jour-là, là-bas à Maguelone, je peux vous dire qu'ils ont été sauvés, ils ont eu le temps de s'enfermer, c'est sous les barras de la glaise fortificada. Et Urus, ils ont compris que c'était le jeune homme qui les avait sauvés, alors ils lui ont dit: tu veux qu'on t'offre quelque chose? On va t'offrir un cheval blanc de Camargue pour galoper le long du rivage tant que tu voudras. Et il a dit: je vous laisse, on a déjà eu, la oreille douce. Depuis ce jour-là, je peux vous dire aussi que l'endroit, là où Vidourle va mélanger ses eaux boueuses aux eaux claires de la mer, cet endroit-là, on l'a appelé, et on l'appelle toujours, les abîmes